Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon dernier tapis. Alors ça peut être un apron, ça peut être un tapis pour mettre au sol, pour mettre sur une table, pour mettre vraiment sur une commode. Là il est fait en taille normale, après vous pouvez réduire mais vous n'aurez pas la totalité des motifs. Il est super joli, j'en suis très fière parce qu'il est un peu compliqué, pas compliqué, mais c'est des points qu'on voit pas tous les jours. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors, il est tout en relief. J'espère que vous verrez bien parce que franchement, on voit qu'il est tout en relief. Alors, en le faisant, je me suis dit, tiens, il y a des petites choses. Par exemple, si vous voulez vraiment un petit napperon, alors je vais vous monter un peu, voilà, vous mettre comme ça pour vraiment qu'on se focalise là-dessus. Regardez cette jolie fleur. On peut s'arrêter par exemple ici et faire un petit napperon pour mettre sur une table de nuit, sur une coiffeuse, etc. C'est tout en relief, donc c'est tout des brides par devant. Voilà, et ce qui amène le petit relief. Vous pouvez mettre une petite bougie de chauffe-plat ici. Est-ce que j'en ai une par là? Non, j'en ai une, mais c'est un cœur, donc elle ira pas. Vous voyez, il y a un petit rebord ici, donc on peut mettre une petite bougie, bien sûr pas la mettre, pas l'allumer, mais je veux dire, ça peut faire super joli. Alors, on a ici encore des petits reliefs, vous voyez comme ça fait. On a les brides par devant. Ici, si vous voyez, ça fait comme des pétales. Partout. Vous voyez, donc j'ai pris la laine de chez Lydia Crochet comme d'habitude. C'est la corde, elle est dans les tons roses et elle finit avec des touches de gris. Voilà, donc en entier, voilà ce que ça vous donne. Et j'adore les bords, les bordures. Donc vous voyez là, on voit bien que le motif, là ça fait, on a la fleur, le petit napperon si on veut s'arrêter. On a ici des autres motifs et on a des pétales. Tout le tour du napperon, du tapis. Là, j'ai utilisé une pelote, je crois. Pas entière, puisque après, il y avait du foncé encore et je ne l'ai pas fait. Et là, ici, nous avons... donc, il y a des brides, il y a des mailles serrées, il y a des brides par devant. Je ne crois pas qu'il y ait des brides par derrière. Mais voilà, ce qui nous fait ces petites, vous voyez, ce petit relief-là. Des mailles serrées et ici on a le point qu'on appelle le point popcorn. Voilà, ça fait comme des petits poufs mais plus gros. Vraiment ça fait des boules, vous voyez. Donc j'ai fait ça tout le long. Moi je le trouve fantastique. Alors je voudrais bien trouver ma petite règle pour vous donner ces dimensions quand même. Ça peut être intéressant. Alors je vous mets comme ça vous le voyez. Alors, je vais sortir ma règle. Angela m'a offert une grande règle. Et là, voilà. Hop, ça descend tout seul, vous m'excuserez. Je sais pas, j'ai du mal à serrer un truc, mais je ne vais pas trop toucher, de peur que si je bouge maintenant, la vidéo s'arrête. Vous savez comme c'est. Non, ça ne doit pas être celui-là. C'est pas cette molette-là. Est-ce que c'est celle-ci? Non, ça descend toujours. Bon, alors c'est celle-là. Pourquoi tu veux pas me la mettre comme il faut? Oh là là, quel bazar. Non, c'est dès que je descends. Ah, je suis pas bien mise. Attends. Je vais me mettre comme ça, peut-être qu'on aura plus de... Non, il descend toujours. Bon, écoutez, ça ira bien. Alors, voici la règle et on va mesurer combien il fait donc d'un bord à un autre. Hein, on va vraiment prendre... J'ai bien envie de vous remonter un petit peu, moi. Que vous voyez, que vous ayez une vue quand même. Voilà, tiens, comme ça par exemple. Si ça se pète pas la margoulette, ça sera bien. Là. Après, je vais pas trop trifouiller. Comme je vous dis, j'ai tellement peur que ça bug. Je vais la tenir, c'est pas grave. Hop. Alors, la règle, on a dit d'un angle à un autre. On va compter en gros. Ouais, il fait 60 cm.
Donc c'est un rond, un cercle. Et regardez cette beauté. Il est trop joli. J'adore ce relief. Mais je vous dis, voilà, ça c'est le pois ananas. Hein, vous voyez, on fait des mailles serrées, puis ça réduit, ça réduit. Et après, ça fait comme des petites pétales et c'est super joli. Voilà, mais comme je vous dis, c'est la première fois que je le faisais. Ouais, il était super sympa à faire, mais c'est pas quelque chose que je dirais aux débutantes de faire. Tout le monde est capable de le faire, hein. C'est pas ce que je dis, c'est que je dis qu'il y a des tapis plus simples pour débuter, parce que franchement, voilà. Mais il vaut le coup. Alors, je l'utiliserai pour mettre sur une table ou même sur un canapé, vous voyez, sur le dossier du canapé, ça peut faire super joli. Je pense que je vais faire comme ça, moi. Alors, je voulais vous montrer quand même, voilà, le fameux relief que je vous disais, vous voyez, où je vous disais de mettre une petite bougie, voilà, la belle fleur, je trouve que c'est super joli. Voilà. Et là, on a tous les reliefs ici, pareil. Et le fameux pois popcorn où il y a 2 rangs. Il y a celui-ci, et après, j'ai fait exprès, j'ai changé de couleur. Voilà, j'ai pris le gris de la pelote. Alors, hop, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous remettre tout en bas. Et comme je devais rentrer les fils, eh ben, je vais les rentrer avec vous. Comme ça, il sera tout prêt. Donc, j'ai pris une aiguille. Elle est un peu petite, mais je pense que ça devrait aller. J'ai pris mon ciseau. Hop. Alors, ça, c'est le dessus. Bien d'accord. Il va nous ennuyer jusqu'au bout, je pense, la caméra aujourd'hui. En plus, voilà Mini qui monte sur la table. C'est parfait. Je sais pas ce qu'il a. Il est fatigué, il baisse la tête. Alors, je vais vous mettre comme ça. Mini, tu vas pas aller te coucher sur le tapis? Mini, Mini. Eh ben oui, qu'est-ce que tu fais? Allez, on a fermé les portes, donc Mini, elle sait pas trop où aller. Parce que j'ai peur qu'elle se sauve dehors. Donc, vous voyez, ça, c'est là, c'est le derrière. Donc, il faut qu'on rentre les fils. J'en ai pas mal. Enfin, pas mal. C'est relatif. Je vais essayer parce que je vous dis, j'ai pas d'aiguille adéquate. Hein. Alors, je sais pas si ça va aller. Si je vois que je galère trop, je changerai d'aiguille. Et comme je viens de coucher Céleste, ça m'ennuie de monter. Je pensais que ça aurait été... Quand j'ai vu que le chat était tout petit et que c'est quand même de la corde, je me suis dit, ça va pas aller. Mais je me suis dit, comme je peux pas monter, on va quand même essayer. Mais pas sûr. Alors, je vous ai dit, hein, quand vous cachez les fils, vous allez le plus loin possible que vous pouvez pour pas que quand vous laverez l'ouvrage, ça se défasse tout simplement. Il voudra pas. Hein. Alors, il voudra pas me passer les fils. L'aiguille est trop petite. Je retente. Il faut que je passe dans des fils assez gros si je veux pas être embêtée et si je veux que l'aiguille passe. Et encore. Hein. Il ne voudra pas me la passer. C'est pas la peine. Zut de zut. Vous voyez, on passe. Ben là, je passe dans les plus grosses, mais vous, voilà. Faut vraiment. Vraiment passer comme il faut, sinon mon aiguille, elle passe pas. Vous voyez, je vais trop galérer. Ça va faire de la. Comme mon mari dirait, ça va faire de la merde. Je suis têtue, je sais que ça va pas, mais je le fais quand même.
C'est quoi ce zigouillou là? Est-ce que je retente? Maximum de ma concentration, hein, vous l'aurez remarqué, ça parle pas beaucoup. Je vous en rentrerai pas 50. Non, c'est trop galère. Je mets déjà 10 minutes à rentrer celui-là. Alors, est-ce que j'avance encore un peu ou j'en reste là? À vouloir toujours plus, je vais pas avancer plus. Si, là maintenant il est défait. Ça fait de la place, mais je crois que je vais... Peut-être là, voilà, allez, stop. On coupe à ras, hop, on remet tout comme il faut. Bon, il nous aura dépanné, mais enfin bon, c'est pas la joie. Hein. Vous aurez vu que c'est vraiment pas la joie. Le chat est trop petit. C'est de la corde. Donc c'est pas la peine. Et j'en ai une grosse en plastique, mais je sais pas où elle est. Elle doit être à l'étage. C'est pas la peine. Je vais tout faire. Je vais perdre du temps et puis ça sera pas joli. Bref, j'en ai. Alors, j'ai celui-là du centre là à rentrer, mais il est déjà pris dedans. Donc, vous voyez, celui-là, hop, je peux déjà le couper. Parce que je le rentre au fur et à mesure. Hop, c'est fait. J'aurai ces deux-là, gris. Bah, que deux gris. Voilà. Hop, il y a encore deux là. Moi que c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes. Un gris clair, un gris foncé. Hop là. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de mon ouvrage, parce que franchement, moi, je le trouve très joli. Alors, ce qui rend bien aussi, c'est qu'il a un dégradé de couleur. Hein. Vous voyez que si on le fait tout blanc, évidemment, il rendra moins. Alors, on peut faire, par exemple, hein, je dis une bêtise, ici, en rouge, par exemple. Là, reprendre les motifs des pétales en blanc et refaire les points popcorn en rouge, par exemple. Vous voyez, ou faire rouge celui-là et finir par le blanc. Voilà, en deux couleurs, ça peut être sympa aussi. Après, voilà. Mais j'ai trouvé, comme j'ai pris l'icord, j'ai trouvé que le dégradé, en plus, ça fait vraiment... Mais comme il a tellement de jolis motifs, il n'a pas besoin de 1000 couleurs, quoi. C'est... il a tellement de motifs différents à tous les rangs, ça change. Faut vraiment pas perdre le fil. Je l'ai trouvé super agréable à faire en tout cas. Et je le trouve très joli à regarder. J'en suis très fière parce que franchement... c'est pas que je le sentais pas, je savais que j'allais réussir quand même, ça fait un moment que j'en fais, mais j'ai pas trop galéré et j'aime bien, ça change. J'aime pas les rangs, c'est toujours pareil, etc. Là, ça changeait et je trouve qu'il est vraiment trop joli. Donc j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je trouve que cette finition, elle est vraiment superbe. Voilà, le point popcorn, ça vous finit vraiment une robe, une brassière, un tapis, un apron. Ça fait vraiment joli. J'y avais pas pensé pour les autres. Mais là, voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.